Oui, bonjour à tous. Je suis Guy Michel Noël, formateur en BTS MCO, et aujourd'hui, je vous présente la fiche numéro 5 du bloc 2, donc la matière E42, qui est évaluer l'action commerciale. Le plan de la séance que je vous propose, c'est d'aborder les domaines de compétences à maîtriser, les éléments donc de la fiche numéro 5, ainsi que ses détails, la forme qu'elle prendra dans votre dossier, un exemple de réalisation, ainsi que les annexes utiles à ne pas oublier. Il est au préalable à méditer la fameuse phrase d'Henry Kissinger, un fameux diplomate américain qui a longtemps été décrié, mais qui reste une figure de la diplomatie américaine. Quand on ne sait pas où l'on va, tous les chemins mènent à nulle part. Raison pour laquelle nous allons aborder dans un premier temps ce qu'est un indicateur commercial. Un indicateur commercial, c'est aussi ce qu'on appelle un indicateur de vente. C'est un outil d'appréciation de l'entreprise et une aide à la décision des dirigeants. Nous ne pouvons pas imaginer créer une entreprise, la gérer, la faire se développer si nous ne mettons pas en place des indicateurs commerciaux. Que ce soit dans une grande entreprise ou un commerce de centre-ville, l'indicateur est très important. On en trouvera de deux types, qu'ils soient quantitatifs, donc obligatoirement chiffrés, ou bien qualitatifs, qui lui se rapportent à des perceptions, des opinions, des attitudes ou des valeurs. Je rappelle les attendus du ministère de l'Éducation nationale, donc les attendus officiels pour arriver à obtenir le diplôme de BTS MCO. Sur cette fiche, ils sont au nombre de 2. Vous verrez sur la diapo, analyser l'impact des actions mises en œuvre et proposer des axes d'amélioration ou de développement. Ces deux compétences sont à maîtriser, à acquérir dans le cadre de l'obtention du diplôme. Pour chacune de ces deux compétences, vous avez des contenus. Pour la première, il s'agit de mettre en place des indicateurs de performance, concevoir les outils de collecte de données et mettre en œuvre des opérations de recueil des informations. Et la troisième, évaluer les performances quantitatives et qualitatives des opérations commerciales, et notamment les retombées, qu'elles soient quantitatives et qualitatives sur les réseaux sociaux. Sur la deuxième compétence, proposer des axes d'amélioration ou de développement, vous avez un seul contenu qui est de proposer donc des axes d'amélioration de développement en tenant compte des performances obtenues et des réalités naturellement locales et nationales. Dans le cas qui nous occupe, nous allons prendre dans la première compétence le premier contenu qui est de mettre en place des indicateurs de performance. Et dans la deuxième compétence, comme il n'y a qu'un seul contenu, nous n'avons naturellement pas le choix, nous proposerons des axes d'amélioration ou de développement. Les indicateurs commerciaux, et c'est là où votre action est primordiale dans l'entreprise, l'unité commerciale dans laquelle vous êtes, que ce soit en alternance ou en stage, et vous en avez multiples. Nous pouvons obtenir l'évolution du chiffre d'affaires, l'évolution de la marge commerciale, l'évolution de la vente du nombre de produits, très important pour la gestion des stocks, l'évolution du chiffre d'affaires en fonction de la surface de votre point de vente, en mètres carrés naturellement, l'évolution de l'indice de vente, qui je le rappelle est le nombre de produits vendus par client. Vous pouvez obtenir aussi l'évolution du panier moyen, qui est le chiffre d'affaires divisé par le nombre de clients, soit vous pouvez le rapporter quotidiennement ou de façon hebdomadaire ou mensuellement. L'évolution du chiffre d'affaires en fonction du mètre linéaire, le mètre linéaire étant utilisé grandement dans la grande et moyenne distribution pour ceux qui sont dans les magasins de distribution. Tous ces indicateurs, vous pouvez les subdiviser. En fonction des familles de produits, vous pouvez prendre telle ou telle famille, en fonction des tranches horaires de votre magasin, ou bien du nombre de collaborateurs travaillant dans la surface de vente. Votre entreprise a besoin de connaître ces indicateurs si elle veut progresser. Et je le rappelle qu'une entreprise qui ne progresse pas est une entreprise qui meurt, une entreprise qui détruit des emplois. Donc il est tout à fait naturel, tout à fait évident que l'objectif premier d'une entreprise, c'est la création de richesse, la création de valeur et la
création de profit, si elle veut perdurer. Donc les éléments de votre fiche qui sont obligatoires, je le rappelle, inscrits dans le référentiel, c'est tout d'abord le cartouche avec vos coordonnées et ceux de l'unité commerciale dans laquelle vous êtes, le contexte dans lequel l'action est à mener, la durée de l'action devant inclure les 3 phases, la première qui est la phase de réflexion, la deuxième qui est la phase de déroulement et la troisième qui est la phase d'analyse. Ensuite, vous y indiquerez le degré d'autonomie dont vous avez disposé pour la réalisation de l'action. Soit il a été total, soit il a été partiel. La fixation naturellement des objectifs qualitatifs et quantitatifs, la méthodologie mise en œuvre pour la réalisation de la fiche, une méthodologie détaillée. Vous mettrez aussi les moyens techniques et technologiques que vous avez utilisés pour la réalisation de l'action, les résultats naturellement obtenus. Vous ferez une analyse des écarts entre les résultats obtenus et les objectifs que vous aurez vous-même fixés. Et vous finirez par nous informer, et notamment le jury, de ce que cette action vous a apporté à vous personnellement. Le détail des éléments de la fiche, le premier c'est le cartouche. Il faut être suffisamment précis, clair dans vos noms, prénoms, ainsi que les coordonnées de l'unité commerciale dans laquelle vous avez effectué soit votre alternance, soit votre stage. Le contexte, nul n'est utile de faire de grandes phrases et de grands paragraphes, il vous suffit d'être précis, d'expliquer clairement le contexte, la situation qui a amené à la réalisation de la fiche. Là, j'ai pris un exemple, après la période du Covid, tous les indicateurs ont été bouleversés, on sait pourquoi et on en connaît la cause. Il est évident que les unités commerciales ont besoin de savoir maintenant où elles vont par rapport au Covid, par rapport à la guerre Ukraine-Russie, par rapport à l'inflation. Donc tous les indicateurs d'avant Covid ont été naturellement bouleversés. Vous y indiquerez donc la durée de l'action. Cette durée de l'action, vous devrez la diviser en 3, utile pour le jury à comprendre que, avant même d'avoir enclenché l'action, vous avez réfléchi. Vous avez réfléchi par le biais d'une mise en place d'une réunion, vous avez réfléchi par une mise en place d'une discussion avec votre tuteur et que vous avez mis en place un déroulement. Un déroulement, tout ceci prend du temps naturellement. Et qu'ensuite, après, évidemment, vous en avez fait l'analyse et vous avez suivi l'action. Donc un découpage de ces 3 étapes doit donner la durée globale de votre action. Votre degré d'autonomie. Soit vous l'avez eu totalement, c'est-à-dire que votre tuteur vous a fait parfaitement confiance en vous disant, voilà, vous avez fait une formation qui vous permet d'être autonome dans l'action, ou soit vous n'avez pas été autonome et que partiellement, vous avez été accompagné dans l'action. Vous l'indiquerez tout simplement. La fixation des objectifs, vous utiliserez la méthode SMART pour fixer les objectifs quantitatifs et qualitatifs. Je rappelle qu'un objectif quantitatif est obligatoirement chiffré. Autrement, ça n'en est pas un. Vous utiliserez une moyenne d'une 15aine d'indicateurs pour donner de la consistance à votre dossier et pour pouvoir apporter des préconisations suffisamment intéressantes dans le cadre d'amélioration de votre unité commerciale. La méthodologie, comme je le disais, vous allez détailler toutes les étapes que vous allez mettre en œuvre pour la réalisation de l'action. Pour cela, je vous invite et vous conseille d'utiliser le diagramme de Gantt, qui est un outil fabuleux de la planification. Vous l'avez vu d'ailleurs dans vos cours management d'équipe commerciale. Les moyens techniques et technologiques utilisés pour la réalisation de l'action. Vous pouvez utiliser le matériel de votre unité commerciale, vous pouvez utiliser les logiciels de votre unité commerciale et puis naturellement les tableurs Excel. Cette action, cette fiche ne peut pas être une vraie fiche numéro 5 si vous n'utilisez pas Excel. Ensuite, les résultats obtenus. Il vous faut, en fonction des objectifs que vous avez fixés, que vous vous êtes fixés avec votre tuteur, analyser et mesurer les résultats obtenus. Naturellement, vous les ferez sous forme de tableau, vous les analyserez sous forme de graphique, étant entendu que cette action doit être menée sur du long terme, entre 6
et 15 semaines. Plus vous avez la capacité d'analyser des indicateurs sur le long terme, plus vous pourrez en tirer une analyse pertinente et donc proposer des axes d'amélioration intéressants dans le cadre de l'amélioration et du développement de votre unité commerciale. Ensuite, vous y analyserez évidemment les écarts entre les résultats obtenus et les objectifs fixés. Là, vous utiliserez toujours Excel, vous utiliserez vos cours de gestion opérationnelle pour mesurer les écarts, les moyennes, les statistiques, évidemment sous forme de tableau. Et vous finirez cette action en indiquant clairement ce qu'elle vous a apporté. Quels ont été les apports que personnellement, professionnellement, vous en avez tirés. Et quelles seraient éventuellement les améliorations que vous-même vous mettriez en place si cette action, vous deviez la refaire dans 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Pour présenter cette fiche, moi je considère qu'il faut utiliser la forme paysage. La forme paysage est toujours intéressante parce que sur la partie gauche, on met les éléments dont nous venons de parler, et puis sur la partie droite, on peut l'illustrer, argumenter avec photos, graphiques, courbes, tableaux, ce qui donne un visuel intéressant tant au jury que dans sa présentation. Le jury, à n'en pas douter, appréciera cette forme. J'ai pris comme exemple là donc d'une fiche qui a été réalisée où vous voyez le cartouche en haut avec les coordonnées de l'étudiant. J'ai pris mon nom, même si je suis plus étudiant, mais c'est pas grave, j'apprends tous les jours. À droite, l'unité commerciale, raison sociale, adresse précise. Dans le cartouche du bas, vous y indiquerez donc la fiche numéro 5, évaluer l'action commerciale, et vous y indiquerez les contenus que vous avez vous-même sélectionnés. Vous verrez qu'ensuite, après, vous avez le contexte professionnel. Pas la peine de faire de grandes phrases, de paragraphes trop importants. 3 petits paragraphes permettent de situer exactement le contexte dans lequel vous avez travaillé pour la réalisation de cette fiche. Ensuite, vous y verrez le cartouche degré d'autonomie. Soit votre autonomie a été totale, soit votre autonomie a été partielle. Vous expliquerez tout simplement. Ensuite, vous y verrez les objectifs qualitatifs et quantitatifs. Vous y verrez que les objectifs quantitatifs sont obligatoirement chiffrés. Dans ce cas, nous avons relevé 15 indicateurs de performance de l'unité commerciale et apporté au moins 2 préconisations d'amélioration par indicateur. Ensuite, vous utilisez la phase de la méthodologie, où là, nous commençons par la phase de réflexion, naturellement, et là, vous indiquez la réunion que vous avez réalisée reprenant votre cours de MEC, ainsi que le diagramme de Gantt. Cette première étape de réflexion étant la plus importante. Ensuite, vous avez la phase de déroulement de l'action, qui comporte elle-même plusieurs étapes que vous détaillerez, évidemment. Au milieu, vous y mettrez les moyens techniques et technologiques que vous avez utilisés, et à droite, naturellement, les annexes, la forme habituelle, toujours sous forme de tableau. La phase ensuite, la dernière, qui est la phase d'analyse des performances. Donc, de façon identique, là nous en avons 2 étapes, rédaction d'une synthèse et des préconisations, et élaboration naturellement du rapport d'étude qui doit être remis au tuteur et que vous conserverez bien évidemment en annexe de votre fiche. Et au milieu, les éléments techniques, les outils utilisés pour la réalisation de chacune des étapes. Ensuite, vous y mettrez le rappel des objectifs attendus, ceux que vous avez fixés au préalable de la fiche, et vous y mettrez les résultats obtenus. Les résultats obtenus, vous voyez, ils sont sous forme de tableau, de façon à être indiqués clairement. À gauche, les résultats quantitatifs et à droite, les résultats qualitatifs. Ensuite, une fiche ne peut pas concevoir, n'être conçue, ni même être imaginée pour un jury si elle n'est pas accompagnée d'annexes. Je rappelle que les annexes sont des photos, des graphiques, des tableaux, voire des questionnaires de satisfaction.
Dans ce cas précis, on a le compte-rendu, on a l'extraction des données, on a le tableau de bord, on a des graphiques, on a l'analyse des performances, on a la synthèse de l'étude avec ses préconisations et on a la préparation d'une réunion de synthèse. Les annexes, évidemment, c'est la preuve pour le jury que vous-même, vous avez réalisé l'action, que vous avez été en capacité de collecter des informations, de rassembler des éléments devant étayer, argumenter votre discours à l'oral devant le jury. Donc là, on a récupéré des tableaux, on a récupéré des éléments comptables, évidemment, utiles pour la recherche d'informations au niveau des indicateurs, qu'on a ensuite après traité dans les tableaux. Et donc, la fiche numéro 5 est principalement complétée d'annexes de tableaux. Votre meilleur ami pour cette fiche est évidemment Excel. Excel qui est un fabuleux outil, merci Monsieur Gates, pour permettre de réaliser nos tableaux, d'en extraire des graphiques qui permettent après d'en faciliter évidemment la lecture par le jury ou par toute autre personne, et puis d'en faciliter l'analyse. Dans le cadre de la préconisation, on reprend le tableau que l'on a évidemment obtenu avec les éléments chiffrés que nous avons réussi à extraire et nous faisons quelques lignes suffisent. Je rappelle que cette fiche n'est nullement littéraire, elle est surtout à faire parler les chiffres. Comme je le confirme et je le dis à chacune de mes interventions, les annexes sont des éléments de preuve très importants pour agrémenter votre dossier. Ne les négligez surtout pas. La clé de votre réussite, naturellement, c'est vous. C'est vous qui allez mettre en œuvre ces actions, cette fiche. C'est vous qui allez collecter les données, c'est vous qui allez réfléchir, c'est vous qui allez la réaliser, c'est vous qui allez en faire l'analyse. La réussite vous appartient. Plusieurs vidéos sur ces thèmes sont à votre disposition sur ma chaîne YouTube, que naturellement vous pouvez commenter, naturellement si vous êtes content. Si vous appréciez cette vidéo, likez et tout simplement abonnez-vous si vous voulez me suivre. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien, c'est ça l'essentiel.